Bonjour, je suis Valérie Pavio. Bonjour, je suis Charlène Andrès. Nous allons partager avec vous aujourd'hui notre expérience quand Charlène est venue m'annoncer la création des cyclotrotteurs. Donc j'ai profité de mon entretien annuel de janvier 2021 pour annoncer le projet des cyclotrotteurs. Donc ça s'est déroulé plutôt en fin d'entretien. C'était à la fin, oui. Ouais. On était en train de parler du développement d'Inside, des projets de ton développement à toi aussi. Tout à fait. Et tu m'as dit, il faut quand même que je te dise Voilà. un truc. Donc évidemment, voilà, c'était important de te donner de la visibilité et c'était donc du coup à ce moment-là que je t'ai parlé de ce projet donc pour mars 2022. Et après, donc quand t'as parlé du projet vraiment en tant que tel, moi j'étais enthousiaste. Oui, c'est ça, plutôt très enthousiaste même au départ. J'aurais bien aimé partir avec eux. Bon, on peut pas tous s'absenter. Mais non, donc du coup l'annonce, on peut dire qu'elle s'est quand même bien passée. Alors j'étais plutôt stressée avant l'annonce. Alors c'est vrai que je m'étais conditionnée déjà à préparer mon entretien annuel, mais je savais qu'il allait avoir cette annonce à faire à Valérie. Donc plutôt stressée parce que c'est vrai que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et que j'aurais pu envisager du coup une démission si Valérie avait mal pris voilà, l'annonce et j'étais partie un petit peu en mode scénario catastrophe. Voilà, si elle le prend mal, comment moi je peux réagir quoi. Au départ j'ai eu peur quand même quand elle m'a dit je vais être absente plusieurs mois. Je sais pas si tu as dit 2 mois ou plusieurs mois, mais ça m'a semblé... J'étais partie sur 2 mois. Voilà, moi je me suis dit qu'est-ce qui se passe et de fil en aiguille quand elle m'a annoncé son projet, mais moi j'étais super enthousiaste, c'est-à-dire que je suis curieuse de nature, donc j'ai réagi en tant que manager, j'ai réagi en me disant c'est dans 2 ans, on a largement le temps d'anticiper. Je remercie et je loue l'honnêteté de Charlène de poser ce projet-là suffisamment à l'avance. Enfin, moi, je voyais un boulevard devant nous pour organiser ça dans les meilleures conditions possibles et je ne voyais pas pourquoi, même au nom de l'entreprise et surtout pas au nom de l'entreprise, j'aurais eu à dire quoi que ce soit sur ce projet. Je trouve qu'avoir des collaborateurs curieux, enthousiastes, qui ont des projets perso, qui du coup peuvent alimenter aussi d'une manière, je ne vais pas récupérer, mais peuvent alimenter d'une manière ou d'une autre l'entreprise, c'était plutôt positif. Donc assez rapidement après notre entretien à toutes les deux, je l'ai annoncé à l'équipe au moment de notre réunion. Donc l'équipe était plutôt contente et excitée finalement par ce projet. Et donc du coup c'est vrai que ça a donné une dynamique assez sympa je trouve. C'est drôle d'ailleurs de voir comment toute l'équipe s'est appropriée finalement un petit bout du projet. Oui. Ouais. Et puis après, en termes d'organisation pour l'entreprise, comme on avait du temps devant nous, on a quand même intégré les compétences qui étaient nécessaires pour sécuriser le périmètre de ton job, de Charlène. Après, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau. J'imagine que les athlètes de haut niveau, parfois ont un métier qu'ils mettent entre parenthèses pendant un certain temps. Je suis un peu athlète. Pour faire un projet, mais je trouve que c'est important en tant qu'entreprise de laisser ces projets-là vivre. En fait, on parle de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça en fait partie. C'est-à-dire que de laisser aux collaborateurs la possibilité d'exploiter ses envies personnelles et ses projets comme ça, évidemment ça doit être cadré, anticipé, etc. C'est vrai que ça peut pas être des projets et puis cadré dans le temps aussi. Je dis pas que si tout le monde se mettait à faire des projets de 6 mois dans l'entreprise, ce serait simple, mais dans tous les cas ça vaut le coup de laisser faire ces projets personnels, c'est important, et de viser, d'organiser ça pour que l'entreprise continue à vivre avec ces projets-là. Et puis nous, on va suivre comme des fervents admirateurs la progression des cyclotrotteurs à travers les États-Unis et Inside en Amérique. Non, pas vraiment, mais Charlène en Amérique en tout cas. Merci.